J'ai fait une commande sur AliExpress. Ça faisait un petit moment, vraiment un petit moment que j'avais pas commandé sur AliExpress parce que j'avais pas nécessairement besoin de choses, etc. Et en fait il y a pas longtemps j'avais repéré des colliers mais magnifiques. Donc j'ai commandé celui-ci. Voilà, je sais pas si vous verrez. Qui est vraiment très très joli. Faut savoir qu'il y en a un que j'ai déjà cassé, il est tombé par terre et il y a un bout qui est cassé, je peux pas le réparer donc je suis un peu déçue. C'est celui-ci en fait. En fait vous voyez normalement il y avait trois petites choses comme ça, il y en avait un là mais voilà je l'ai cassé, enfin il est tombé, je l'ai cassé. Donc je sais pas, soit je vais enlever les trois, enfin les deux autres, soit je sais pas. Donc ils étaient entre 6 et 7 euros chaque, ce que je trouve vraiment pas cher. Ils sont lourds donc on voit que c'est plutôt de la bonne qualité, ils sont assez lourds. Et ils sont vraiment super jolis, moi je les trouve vraiment bien finis. Donc il y avait celui-ci. Donc voilà, ils sont vraiment, vraiment jolis. Vraiment je les aime beaucoup, enfin vous savez c'est les colis à la mode etc. Mais bon, de nos jours les magasins les vendent 10, 20, 30 euros, voire 40 même. Donc, moi je peux pas payer 40 euros pour un collier, surtout quand je peux avoir le même de très bonne qualité moins cher. Il y avait également celui-ci qui est vraiment magnifique, vraiment je le trouve très joli. Et voilà, ils pèsent vraiment leur poids, hein. C'est vraiment pas de la mauvaise qualité. J'essaierai de vous mettre les liens des colis en dessous parce qu'ils sont vraiment super jolis. Et pour finir il y avait celui-là qui est toujours dans le même style, voilà, vraiment magnifique. Et celui que je porte, voilà. Et pareil c'était très bien emballé, c'était emballé dans un carton comme ça avec plein de papier bulle autour. Voilà, très bien emballé, très bon vendeur, vraiment rien à redire. Ensuite j'ai également fait encore une commande sur Lime Crime. Je me suis commandé 3 nouvelles teintes, une qui existe depuis un moment, une qui faisait partie du kit True Love Set et l'autre qui est une teinte édition limitée. Donc j'ai pris Wicked, Cupid et Teddy Bear. Voilà, 3 rouges à lèvres Lime Crime quoi. Normalement vous aurez déjà vu la vidéo swatch Lime Crime. Et je vais essayer de mettre à la suite les swatchs de ces 3 là parce que je les ai commandés après. Donc ensuite chez Sephora je me suis fait vraiment plaisir avec des choses que je voulais depuis un petit moment. Donc je me suis commandé, alors j'ai acheté des choses en magasin. Et j'ai acheté d'autres choses sur le site parce que en magasin c'était quand j'étais à Brest. Et à Brest ils ont pas grand chose. Donc par exemple ils ont pas Too Faced, donc dès qu'on veut Too Faced je suis obligée de passer par le site. Donc j'ai pris 3 produits Too Faced. J'ai pris le kit de pinceaux que je voulais depuis au moins 2 ans. Les pinceaux sont super doux, dedans il y a une petite pochette. Dedans il y a une petite pochette comme ça qui est vraiment, vraiment trop mignonne avec un petit ourson là, avec écrit Too Faced de l'autre côté. Donc vous voyez, voilà, petite pochette comme ceci, trop mignonne. J'aime trop la matière, c'est plastique à moitié waterproof, et je sais pas comment c'est fait, ouais c'est à moitié, j'aime trop. En plus j'aime trop l'odeur du plastique neuf comme ça, je sais pas, vous allez me prendre pour une folle. Et donc les pinceaux, donc voilà, pinceaux méga doux quoi, je pense que vous verrez, hein, voilà, regardez. Méga doux, je m'en suis déjà servi une fois pour le blush. Et vraiment, il est top, il est doux. Bon, je verrai bien après quelques lavages, hein, s'il résiste, mais voilà, franchement, première impression au top. J'ai également pris un blush, donc de la gamme Sweetheart, Perfect Flush Blush. J'ai pris la teinte Candy Glow. Donc ceux-là, je pense qu'ils sont plus, leur réputation n'est plus à faire, hein, ils sont super connus. Ils se présentent comme ceci, voilà, et donc c'est cette teinte-ci. Je fais un petit swatch. Voilà, il est là. Voilà, donc un rose très lumineux qui est vraiment trop joli, je trouve. Surtout pour le printemps qui arrive. Je sais pas si ça se voit, moi aujourd'hui il fait assez beau, c'est un peu couvert, mais il y avait vraiment du soleil tout à l'heure. Ensuite, j'ai également pris le pinceau édition limitée. Il me semble que c'est une édition limitée celui-là. Je sais plus. Mr. Right. Donc il y a écrit
pinceau à poudre idéal. Moi je pense que je vais l'utiliser soit pour l'highlighter, soit pour fixer le dessous de mon œil. Bah, peut-être pas pour l'highlighter, plus pour fixer le dessous de l'œil parce que vous voyez il a une jolie forme. Donc il est vraiment trop chou celui-là avec la partie en bois, beau plastique je sais pas, mint. Et voilà le manche avec écrit Mr. Right et Too Faced. Donc voilà, pareil, très doux, enfin vraiment rien à dire. Leurs pinceaux sont vraiment géniaux. C'est dommage d'ailleurs qu'ils lancent pas une gamme de pinceaux vraiment qu'on puisse acheter à l'unité. Enfin, celui-là on peut l'acheter à l'unité, mais je veux dire voilà, vraiment une gamme avec plein de pinceaux qu'on pourrait acheter à l'unité parce que leurs pinceaux sont vraiment bien. C'est ce que j'ai commandé sur le site de Sephora. Et ensuite en magasin j'avais acheté 3 trucs. Donc j'ai acheté un vernis de la gamme La Petite Robe Noire de chez Guerlain. J'ai pris le Black Perfecto qui est une espèce de noir bordeaux avec, enfin noir prune très foncé avec des reflets. Alors je sais pas si on verra les reflets, ça m'a l'air pas mal, je pense qu'on les voit. Des reflets roses, verts, enfin voilà, vraiment magnifique. Et il sent le parfum de La Petite Robe Noire une fois sec, donc c'est plutôt agréable, c'est rigolo, c'est voilà, c'est pas... Je l'ai pas acheté pour ça, mais je trouvais ça sympa. Je me suis également pris de la colle à fossiles parce que j'en avais plus. Donc je me suis pris celle de chez... Bah là il y a écrit Andrea, mais je crois que c'est la Make Up Forever en fait celle-là. Enfin... Non je sais pas. Bah en tout cas j'avais celle-là avant déjà. Et que je trouvais bien. Je l'ai pris en transparente. Je sais pas si je l'avais en noir, mais voilà, je l'avais déjà avant et je la trouvais très bien. Faudrait que j'en essaye d'autres. Sinon j'ai une colle à fossiles de la marque Allure je crois, mais c'est une colle pour fossiles individuelle. Faut savoir que les colles pour fossiles individuelles et pour franges de fossiles ne sont pas les mêmes. La dernière fois j'ai essayé de mettre de la colle pour fossiles individuelle sur une frange de fossiles. Quand j'ai voulu enlever la frange de fossiles, je me suis arraché la moitié des cils. Honnêtement j'ai eu super mal, donc je vous conseille vraiment pas de le faire parce que vraiment ça dégomme les cils. Donc en boutique je me suis également pris l'highlighter Dior Glowing Gardens. En fait cet highlighter là je le voyais partout dans toutes les vidéos, sur toutes les pages de blog, enfin c'est vraiment infernal. Quand j'allais voir sur le site Sephora il était même plus en fait, tout simplement il était plus. Donc je me suis dit, le jour où je suis allée en fait à Sephora, j'allais pas forcément pour acheter quelque chose, j'allais surtout faire un tour et je me suis dit tiens je vais regarder s'il y est. Et il en restait, donc j'étais ravie, en plus la teinte que je voulais. Donc voilà, pareil, le bijou quoi, avec le petit écrin, enfin le petit kabuki qui n'est pas doux du tout d'ailleurs pour le coup. Donc l'highlighter et la petite pochette en fait pour pouvoir le transporter. Hein. Donc voilà, et l'highlighter de la mort qui tue. Voilà, là je l'ai déjà utilisé, hein, on voit c'est un peu... mais il est vraiment magnifique cet highlighter. Avec quel doigt je vais pouvoir vous montrer? C'est de la bombe atomique ce truc hein. Alors comment je vais vous montrer là? Voilà. Là je pense qu'on voit. Il est vraiment trop beau, c'est un rose froid avec je dirais comme des reflets mauves voire presque bleutés. Enfin, ah il est magnifique ce truc, c'est un bijou hein. Bon le prix est sympathique aussi, je crois qu'il coûte 56 €. Mais en fait pour tous les produits là que j'ai acheté j'avais bénéficié des moins 25%, donc c'est vraiment pour ça que je me suis lâchée hein. Sinon c'est rare que j'achète sur Sephora quand il n'y a pas d'offre. Moi j'achète vraiment que quand il y a des offres des moins 20 ou des moins 25, c'est là vraiment que j'achète le plus, que j'en profite pour acheter toutes les choses que je voulais depuis un moment. Mais sinon je fais pas d'achat hors période de comment dire d'offre, ou alors vraiment si c'est quelque chose qui est en édition limitée et que j'ai peur de le louper, bah, je vais utiliser un bon moins 10% pour pouvoir le prendre, parce que sinon je trouve ça vraiment trop cher. Pour finir, je me suis fait un petit kiff justement sur la page Trend Mood 01, je crois. Je vous remettrai encore voilà la page Instagram en barre d'infos. J'avais vu que By Terry sortait une palette pour l'été, une palette avec bronzer, blush, highlighter, et elle était vraiment magnifique. Je suis allée voir sur plusieurs sites, je crois que c'était Feel Unique ou The Beautist
ou Net-à-Porter, enfin je sais plus quel site exactement, mais enfin voilà, elle y était, elle coûtait assez cher, elle coûtait entre 70 et 80 euros, je crois que même il la vendait à 82 euros. Je trouvais ça un peu abusé. Et il y a pas longtemps, je suis allée voir sur le site Sephora, donc dans les nouveautés, et elle y était, et il me semble qu'elle coûtait 72 euros. Je me suis dit ouais, 72 euros la palette, ça fait un peu cher, et il y avait moins 20% des 2 produits achetés. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une capsule de douche, donc ça coûte 95 centimes pour que ça passe 2 produits tout simplement, et bénéficier des moins 20%. Donc il me semble que j'ai payé en tout ma commande 58 euros à la place de 72 la palette, donc ça valait plutôt le coup. Alors bon, le packaging se présente comme ceci. La palette est dans un écrin avec écrit voilà by Terry, donc un écrin je dirais prune. Je suis en train de tout le dégueulasser avec mes doigts pleins de swatch, mais c'est pas grave. Et ensuite, alors si j'arrive à l'ouvrir, la palette est comme ceci. Donc le packaging, bon c'est brillant, le motif je trouve pas que ça casse trop pattes à un canard, c'est pas fou. J'ai pris la teinte la plus claire qui est la numéro 2 qui est Light and Tan Vibes. Et la palette se présente comme ceci, voilà. Je la pensais un peu plus grande, enfin, en fait je la pensais faite un peu différemment. Mais je vais vous faire un swatch. Ouais, par contre la pigmentation c'est de la bombe atomique hein. Là on verra mieux. Voilà, très pigmenté. Je pensais que ce serait vraiment plus... T'as l'air assez poudreuse là. Je pensais que ce serait plus highlighter, mais en fait non. Donc on a des couleurs mates en fait et des couleurs plus irisées. Mais en même temps c'est pas highlighter, je crois qu'ils mettent... comme ils ont mis ça, en lumineur. Bronzer, blush en lumineur. Pourtant ils mettent bronzer, blush, highlighter. Mais ouais, je pense qu'on peut mélanger un petit peu. Par exemple ici mélanger les trois, ici aussi pour que ça fasse un blush un peu. Mais voilà. Bon, elle est quand même vraiment jolie hein. Il y a quand même pas grand chose à dire dessus hein. Donc voilà, et ben c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce haul vous aura plu. Ça faisait bien longtemps que j'en avais pas filmé un. Depuis le dernier haul que j'avais filmé, bon j'ai acheté pas mal de trucs mais je vais pas tout vous présenter en vidéo parce qu'il y a des choses ça fait un moment que je les ai achetés, vous pourrez sûrement plus mettre la main dessus etc, donc je vois pas trop l'intérêt. Et voilà, en tout cas comme je vous disais c'est une vidéo swatch de tous mes rouges à lèvres liquides mat. Vous intéresse surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.